Je suis docteur Boubacar Traoré, gynécologue obstétricien de formation. Je suis médecin-chef du centre de santé de référence de la commune 6. Comme tous les centres de santé de Bamako, nous avons, je peux dire, trois grands pôles. Un pôle d'activité curative, un pôle d'activité de prévention et d'activité promotionnelle. Donc l'activité curative est surtout dominée par la gynéco-obstétrique. C'est parce que la référence est organisée autour de la mère et de l'enfant, autour de la périnatalité, qui fait qu'au niveau des centres de santé de référence, l'activité mère-enfant est beaucoup plus développée. Donc en dehors de ça, toujours dans le domaine curatif, nous avons des services de médecine, services de chirurgie générale, c'est des petits services certes, mais qui rendent des services très importants à la population. Et au point de vue activité préventive, nous organisons le programme élargi de vaccination sur toute la commune, avec un poste in situ concernant les femmes enceintes et les nouveau-nés dont les accouchements ont eu lieu au niveau du centre. Et en plus, nous encadrons les différents centres de santé pour les activités nutritionnelles. Je pense que le labo aujourd'hui a beaucoup progressé, bien que ce n'est pas toujours le top. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, mais le labo a beaucoup progressé. Il y a 2 ou 3 ans, nous connaissons beaucoup de difficultés qui s'est quand même amélioré avec les équipements que nous avons reçus. Donc ça a permis de mettre à point toutes les analyses dont on peut avoir besoin. Mais à présent, certaines choses nous manquent, telles que les analyses au niveau de la bactério avec l'antibiogramme. Je crois que nous avons encore quelques problèmes. Est-ce que c'est lié au matériel ou à la technicité des gens que nous avons? Parce que nous n'avons pas de médecins biologistes jusque-là. Nous n'avons pas de pharmaciens non plus formés en labo. Nous avons juste un technicien supérieur qui fait ce qu'elle peut et je crois qu'elle le fait avec tout son sérieux. Je vous avoue, les analyses courantes que nous demandons, dont nous avons besoin, nous les avons. Mais lorsqu'on veut pousser jusqu'à l'antibiogramme, donc nous perdons des malades parce qu'on demande l'antibiogramme à faire. Chaque fois qu'un médecin demande un PV à sortir d'un antibiogramme exigé, donc ce malade-là, nous, on ne peut pas le prendre parce que nos laboratoires disent qu'ils ne peuvent pas faire. Le problème des analyses, souvent, effectivement, nous avons quelques problèmes avec la population quand on sait que 80% de la population n'est pas instruite. Et ça pose quelques problèmes. Si on demande une analyse, 2 analyses dont le coût n'est pas très élevé, ça peut aller, mais lorsqu'on veut faire un bilan détaillé, étoffé sur plusieurs analyses, je vous avoue que ça pose problème. Ça pose problème, je crois que ce n'est pas surtout culturel. À mon avis, je pense plutôt que c'est financier. Que c'est financier parce qu'aujourd'hui, même si tu demandes un prélèvement vaginal, les malades s'y prêtent. Mais c'est le coût. Et lorsqu'on doit faire un truc, si tu le fais à 1000 francs, il n'y a pas de problème. Mais quand ça atteint 3000, 4000, 5000, alors les malades, ils ne sont pas réticents, mais c'est le problème de moyens qui se pose. Ça se pose en termes de moyens. Et je crois que, parce que quand tu consultes en privé, tous ceux qui viennent consulter en privé vont faire les analyses. Ça veut dire quoi? Que généralement, ceux qui vont dans les structures privées, c'est des gens qui ont un tout petit peu de moyens capables de leur permettre vraiment d'éclaircir. Il y en a même qui viennent, docteur, je viens faire un bilan. Ouais. Mais lorsqu'on vient pour la médecine de masse au niveau des centres de santé, où le malade a marché 3-4 km pour être là, et venir prendre le ticket de 500 francs la consultation, souvent c'est des problèmes. Et quand tu donnes une analyse de 4000, 5000, soyez-en sûr qu'elle va partir sans avoir de soins.